Bonjour à toi, cher spectateur. Drone de Simon Bouisson. C'est un film qui m'intriguait vraiment déjà par le choix de son actrice principale, qu'on avait découvert dans Encore, qui était bien, mais où je me suis dit, bon, je sais pas si elle aura une carrière derrière. Il s'avère que la jeune actrice va clairement en avoir une, mais au-delà de ça, je dois avouer que c'était surtout ce pitch très accrocheur, mystérieux, basé sur une technologie qui semble très opaque lorsqu'un cinéaste a envie de la prendre en main. Elle est souvent technique, et là, elle devenait narrative. Donc du coup, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Émilie est une jeune femme brillante qui rêve de devenir architecte et qui vient d'intégrer un prestigieux séminaire à Paris. Sur place, alors qu'elle prend ses marques, elle a la sensation d'être suivie. En fait, je trouve que le film est une vraie expérience. Visuellement, c'est un film qui, je trouve, est fantastique, regorge d'idées, propose quelque chose de très intense, de très prenant, de très juste aussi par moments, qui arrive à développer bien plus que simplement une vague bonne histoire avec une bonne idée technologique. Je trouve que c'est un film qui fait en sorte de donner à la technique de réalisation utilisée avec le drone et derrière à tout ce qui semble plus classique, une ambiance et un style très particulier. Le plus gros problème, et on le verra au fur et à mesure qu'on avancera dans la vidéo, c'est cette sensation en fait que tout est trop classique autour de ça, en termes de structure narrative, et même encore plus si je devais pousser le vice un tout petit chouïa plus loin, j'ai la sensation que c'est trop convenu comme narration pour le type de proposition qui est amené ici par le jeune cinéaste. Parce que, en soi, la mise en scène est tellement folle, et tellement puissante, et tellement intense, que je pense qu'il n'aurait pas fallu partir sur une histoire extrêmement convenue et qui dure surtout beaucoup trop longtemps. 1h50, c'est un film qui est beaucoup trop large pour quelque chose qui pourrait être résumé à plus direct et plus simple. Et je trouve ça juste dommage parce qu'on sent derrière que le cinéaste s'éclate, propose quelque chose de très intense, de très prenant, et que ça manque juste d'équilibre pour faire en sorte que derrière on soit complètement embarqué par cette histoire. Ce qui nous hante, ce qui nous fait frissonner, ce qui nous donne envie de regarder par-dessus notre épaule peut tout aussi bien être particulièrement réaliste que très fantasque, voire fantastique, si l'on veut pousser la paranoïa ou la peur le plus loin possible, surtout quand le cinéma nous propose d'explorer les névroses d'un personnage. Simon Bouisson, pour sa première réalisation cinéma, nous offre un trip accrocheur et assez intense dans son esthétique, qui manque de subtilité et de justesse dans son écriture et dans sa manière de développer son récit, mais qui réussit tout de même à donner lieu à un moment de frisson accroché au réel et terriblement immersif dans son genre. En termes d'écriture, donc le scénario est développé par Simon Bouisson, Samuel Doux et Fanny Burdino, avec l'aide de Gilles Marchand, qu'on retrouve également ici, peu de temps après son dernier passage à l'aide de l'écriture d'un long métrage. Bon, déjà, il est bon de placer que Simon Bouisson a certainement développé le scénario seul, et a eu l'aide de Fanny Burdino et Samuel Doux, qui sont deux script doctors et co-scénaristes qu'on voit souvent crédités au sein de nombreux génériques de films français. Donc, je pense que le scénario de base devait être soit encore plus maladroit, soit peut-être encore plus déséquilibré en termes de dramaturgie. Alors, je ne sais pas, ça n'est que de la supposition à ce stade-là, hein, mais ça se sent, je trouve, dans la manière avec laquelle la narration progresse. C'est-à-dire que mon problème, c'est que si vous enlevez le drone, je trouve qu'on est sur un scénario de style paranoïaque et de thriller dramatique qui semble très sommaire, qui joue beaucoup sur qu'est-ce que ce personnage veut, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, pourquoi est-ce que c'est elle qu'on a choisi, etc. C'est un scénario qui finalement est très convenu. Et la manière avec laquelle toutes les étapes se construisent autour d'elle, sa romance, la confrontation avec un de ses camarades de travail, le professeur qui va la prendre sous son aile et qui peut-être va la manipuler, enfin, c'est hyper convenu. Là-dessus, il n'y a rien de neuf. C'est extrêmement facile et honnêtement, au vu du concept du film, ça aurait été intéressant d'explorer d'autres possibilités en fait autour de ce genre de long métrage qui peut parfois aller dans des retranchements qui sont très prenants, très intenses et surtout qui sont assez novateurs, ou en tout cas si ce n'est novateur, qui peuvent être très créatifs aussi. Et Dieu sait qu'ici on parle tout de même d'un film qui part d'un postulat qui est une jeune fille poursuivie par un drone, point. Et j'aimais bien cette idée. Et je trouve que malheureusement derrière le scénario n'arrive pas à explorer plus que ça le côté angoissant de cette proposition. Et on fait quelque chose de finalement très sommaire, c'est-à-dire que ça aurait pu être juste un stalker. Je suis pas sûr que la dramaturgie aurait eu une si grande incidence que ça. Bouisson, Doux et Burdino développent et conçoivent une narration donc assez simple, voire même
trop simple pour l'ampleur dramatique qui se construit devant nous, le tout pouvant se résumer à une histoire d'amour, de reconnaissance et de paranoïa sur fond de quête d'identité et de compréhension du regard de l'autre. Ce qui donne une perspective particulière au scénario des trois auteurs, c'est ce besoin, déjà présent dans le travail passé de Buisson, d'explorer l'idée de voyeurisme, et cela au travers des personnages, de l'antagoniste, du métier secret d'Émilie et du fait de confier ou non ce secret, témoignage d'absence de voyeurisme et d'ouverture de soi, traduisant les actions d'Émilie dans cette aventure. En termes de mise en scène, Simon Buisson, donc, c'est son premier long métrage de cinéma. Il a déjà travaillé pour la télévision, notamment avec une série qui s'appelle Stalk, et il avait également réalisé la première saison de 3615 Monique. Les deux, je les ai pas vus, hein, mais c'est bon de placer ce contexte-là. Parce que il a une mise en scène qui, je trouve, est très punchy pour quelqu'un qui vient de la télé. Déjà, je tiens à placer ça tout de suite. En plus, c'est bon de préciser que Simon Buisson a développé pas mal de trucs aussi pour YouTube. Et ou en tout cas pour Internet de manière générale. Il avait écrit des séries interactives, il a créé des courts-métrages, il a une chaîne YouTube d'ailleurs si vous voulez la regarder. Je trouve réellement qu'on sent que c'est un jeune cinéaste qui a plein d'ambition. Ça c'est indéniable. Et surtout qui a une vraie fraîcheur. Parce que, bon Dieu, on n'arrête pas de voir des drones dernièrement au cinéma. Pas forcément dans la diégèse du film, mais tout le monde veut se servir d'un drone. Tout le monde veut son petit plan drone bien stylé, qui va avoir de l'impact, où on va se dire « Waouh, le plan il est dingue !» Et il rappelle ces vidéos qu'on voit sur internet où les gens arrivent à rentrer dans des bâtiments, etc. Voilà, Michael Bay, il s'est bien éclaté avec, et Dieu sait qu'on a vu plein de longs métrages dernièrement s'éclater avec les drones. Ce qui me plaît ici, c'est que ça fait partie de l'univers du film. Et du coup, le cinéaste développe toute une mise en scène qui accompagne cette idée-là et qui, certes, derrière, va proposer des éléments et une manière de structurer le récit qui est beaucoup plus classique, que ce soit dans la structure des plans, dans le découpage ou dans le relationnel avec les personnages. Il y a plein de scènes où j'étais en train de me dire, c'est pas forcément très novateur, mais par contre, il y a une lumière qui est chiadée, il y a une ambiance qui fonctionne, il y a quelque chose qui transpire, qui fait ressentir ce qu'on voit lorsqu'on est dans l'œil du drone. Tout ça, ça fonctionne et ça s'équilibre en fait. Le plus gros des équilibres qu'il y a, c'est celui que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire un travail de rythme. C'est-à-dire que le film dure 1h50 et c'est un sacré morceau. C'est-à-dire que réellement, au bout d'1 heure de film, j'avais l'impression que le long métrage commençait un petit peu à patauger, mais j'étais pas pour autant en train de me dire que la mise en scène manquait de punch ou manquait d'idées. Loin de là. Je trouve que la mise en scène se renouvelle à de nombreuses reprises et c'est ça qui pour moi fait la fraîcheur du travail de Simon Buisson. Buisson veut absolument faire de sa mise en scène une base d'expérimentation, car le drone, cette idée que l'appareil et la réalisation, que le personnage et le modèle de création ne fassent qu'un au sein d'un même cadre, donne lieu à quelque chose de singulier visuellement, mais aussi narrativement. Cette forme de scénographie, cet appui, aussi bien dramatique qu'esthétique, donne lieu à bien plus qu'un joli effet de style, mais une véritable compréhension de cette technologie, souvent utilisée pour le look d'un long métrage, mais qui ici devient un élément à part, faisant partie de la performance visuelle du métrage et donnant un cachet évident au travail du jeune cinéaste français. En termes de casting, alors, je trouve que celui-ci fonctionne bien sans faire forcément plus que ça d'étincelles. Disons que par exemple dans les rôles tertiaires, Stéphane Crépon et Bilal Chegrani s'en sortent bien, sans plus. Les deux acteurs ont des petits rôles, arrivent à bien les jouer, sont caricatural ou émotionnels comme il faut, mais sans plus. Cédric Kahn, un joli personnage, mais ne transcende pas plus que ça l'écran. En même temps, il n'a pas assez de scènes pour le faire. Celle qui ressort vraiment dans les rôles secondaires, c'est Eugénie Derouan, qui, je trouve, est vraiment excellente dans le Love Interest. Elle est très bien. Elle arrive à être impactante, elle arrive à être touchante. On arrive à s'immerger et à se mettre avec elle dans la situation que vit l'héroïne, Émilie. Mais il faut bien avouer que celle qui ressort, vous vous en doutez, c'est celle qui joue Émilie. Donc, comme je l'ai dit, elle avait explosé dans Encore. On se demande un petit peu ce qu'elle allait devenir par la suite. Je trouve qu'ici, elle arrive vraiment à donner lieu à quelque chose de très différent. Et surtout, je la trouve très juste en fait. Marion Barbeau est tout simplement fantastique du début à la fin, la jeune actrice délivrant une prestation parfaite qui donne du relief à une héroïne qui aurait pu être caricaturale, mais que l'actrice rend très immersive. Au bout du compte, Drone est un film qui manque de créativité d'un point de vue narratif, mais qui n'en manque absolument pas d'un point de vue visuel et esthétique. C'est un film qui se repose sur une structure dramatique qui rappelle beaucoup trop de choses et qui, malgré son concept super accrocheur, s'embarque dans un récit très classique, ou en tout cas très balisé, qu'on arrive facilement à visualiser et sur lequel il y a peu de surprises. C'est un petit peu dommage, mais ça explore tout de même des thématiques intéressantes, mais surtout, voilà, encore une fois, c'est pour cette esthétique qui, je trouve, est particulièrement bien construite et développée par le jeune cinéaste, et pour son actrice principale, que Drone de Simon Buisson, je vous conseille tout de même de le voir en salle, je pense que vous avez passé un joli moment. C'est un film qui est prenant, qui est intense, et qui joue assez bien en plus avec la technologie qu'il choisit de mettre en scène. A plus!